Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Ça Mhm. veut dire quoi en fait? Il n'y a pas eu un réel pardon. Des fois, on dit, mais en fait, je peux pas oublier ce que tu m'as fait. C'est comme si on doit vivre avec ce que la personne a fait ou les blessures qu'on a eues. Donc j'aimerais juste corriger quand on dit je te pardonne, mais j'oublie pas. Mhm. On doit vraiment se rappeler, c'est la mémoire qui n'oublie pas ce qui s'est passé, parce que les faits sont là, mais nous avons ce pouvoir de pardonner et d'oublier. Lorsque le Seigneur nous a créés, et il ne nous a pas créés pour vivre dans la rancune, pour vivre dans la colère, dans le ressentiment. Non, il nous a créés pour vivre dans la paix, dans la joie. C'est pour ça qu'il dit, soyez toujours joyeux. Hey guys, welcome back. Et dans cette émission, on va parler de pardon, on va parler de la rancune, on va parler de le tiraillement, je pardonne, je n'oublie pas. Et aujourd'hui, je suis avec une invitée spéciale, Esther Memekona, une servante de Dieu qui souhaite le développement de tout un chacun au travers du pardon. Bonjour Esther, Bonjour Eddy, comment vas-tu? je vais très bien par la grâce de Dieu et toi-même. Waouh, moi aussi ça va très bien. Tu peux te présenter à notre public, 2-3 petits mots? Alors, moi, je m'appelle Esther Memkonan, comme Eddy l'a dit. Je suis servante de Dieu, donc je sers à l'église ICC Bruxelles. Et je suis mère de 3 enfants, épouse, et je suis coach en développement personnel. Et je suis la fondatrice d'Exaucer 20. C'est une entreprise de location de vidéobooth. Waouh, une femme très occupée, mais une femme qui a eu du temps pour nous pondre ce merveille. Par la grâce Donc de Dieu. le, pardon en pratique, stratégie et réflexion pour une vie sans rancune. Comment est-ce que c'est possible? Tout d'abord, pourquoi écrire un livre sur le pardon? Alors, tout a commencé lorsque j'ai préparé mon travail de fin d'études en 2021. Et donc, j'ai travaillé sur la question de la violence faite aux femmes. Et la plupart des ouvrages que je lisais pour argumenter ma thèse disaient que les femmes qui ont vécu des abus, de certaines violences, ne peuvent pas pardonner, ils doivent vivre avec ces séquelles, ils doivent faire avec, etc. Ils ne pourront pas être épanouis. Et je n'étais juste pas d'accord avec ces propos. Je me disais, c'est pas vrai. Parce que entre-temps, dans ma jeunesse, j'avais aussi vécu certaines violences que par la grâce de Dieu, j'avais su pardonner, j'avais mis des clés en place. Et étant donné que je n'étais pas d'accord avec ses propos, je me disais, tiens, je donnerai aussi mon avis et pourquoi pas à travers un ouvrage qui pourra bénir plusieurs personnes. Waouh! Gloire à Dieu en tout cas, parce que c'est un ouvrage qui en bénira plus d'un. La Amen. question brûlante, en tout cas moi qui me brûle, Mhm. c'est selon toi, est-ce qu'on peut pardonner sans oublier? Parce que moi je te pardonne, mais j'oublie pas ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu en penses? Malheureusement, c'est ce qu'on entend souvent. Uhum. Je te pardonne, mais je n'oublie pas. Ça Mhm. veut dire quoi en fait? Il n'y a pas eu un réel pardon. Parce que oui, on n'oublie pas parce qu'il y a la mémoire. Mais lorsque ces propos sortent en mode je te pardonne, mais j'oublie pas, ça veut dire dans un coin de ma tête, je retiens ce que tu m'as fait Mhm. et tout. Et ça, c'est pas naturel. Parce que notre vraie nature pardonne et oublie, en fait. Mhm. Parce que nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné. Il a pardonné nos péchés, passé, présent et futur. Et il a dit, je ne m'en souviendrai plus jamais. Ça, c'est la grâce que Dieu nous a faite. Donc, ça veut dire, nous avons quelque part en nous ces pouvoirs, en tout cas, de pardonner et d'oublier. Maintenant, étant donné que nous avons la mémoire, et tout, c'est ce qui fait qu'on va se rappeler que ce qui s'est passé, et ça, et tous les faits sont là, mais j'ai pris la décision d'oublier. Ça veut dire, j'ai pris la décision de renverser tout ce qui était les ressentiments, la colère, tout ce que je ressentais comme douleur, ce que je ressentais comme amertume. Donc, toutes ces émotions négatives, je prends la décision de le renverser, de laisser tomber, en fait. Mais si je me rappelle des faits, je me rappelle de l'erreur ou de la faute ou même du crime, ça n'a plus d'impact en fait sur mon état émotionnel en fait. Donc j'aimerais juste corriger quand on dit je te pardonne mais j'oublie pas. Mhm. On doit vraiment se rappeler, c'est la mémoire qui n'oublie pas ce qui s'est passé parce que les faits sont là, mais nous avons ces pouvoirs de pardonner et d'oublier. Amen. J'aime beaucoup le fait que tu dis, d'abord, nous devons pardonner comme Dieu nous a pardonné et Mhm. Dieu nous pardonne en oublier ce que nous on a fait et que nous avons le pouvoir.
des fois, on dit, mais en fait, je peux pas oublier ce que tu m'as fait. C'est comme si on doit vivre avec ce que la personne a fait ou les blessures qu'on a C'est eues. ça. Mais de ce que tu me dis, j'ai le Mhm. pouvoir, en C'est fait, ça. de passer outre, en fait. Tout à fait. Qu'est-ce que tu définis comme étant le pardon? Parce que moi, je peux dire j'ai pardonné, mais suivant la définition que tu as donnée dans le livre, des fois, on n'est pas totalement dans un pardon. Donc, qu'est-ce que tu définis comme étant le pardon? Alors, moi, je dirais les pardons, c'est vraiment un acte, Mhm, une décision que l'on prend de manière consciente, mhm, de se dire, OK, je laisse tomber. Je relâche en tout cas le ressentiment, l'amertume. mhm, Je relâche toutes ces émotions négatives mhm, que autrefois, ça pouvait me retenir, ça pouvait générer des actions négatives. Je relâche ça, j'abandonne cela et tout pour embrasser cette liberté intérieure. C'est mhm, d'abord pour moi et tout. C'est un acte unilatéral. C'est moi qui prends la décision de se dire, OK, je te relâche dans mon cœur, je te retiens plus. Et voilà, j'abandonne vraiment ces ressentiments et tout. Et, et maintenant, lorsqu'on prend cette décision, ça ne veut pas dire que les émotions, tout de suite, ça va se dissoudre, en disparaître. fait. Oui. Non. Parfois, on va ressentir encore certaines émotions, mais on doit rester ferme à notre décision. On doit se rappeler que j'ai pardonné. Ça veut dire ce que je suis en train de ressentir là, c'est à moi de parler à mon âme. C'est à moi de discipliner mon être intérieur en disant, j'ai pardonné. Souviens-toi que j'ai pris cette décision et Mhm, mhm, calme-toi, mhm. etc. Waouh, beaucoup de questions me viennent en Mhm, tête là, mhm. mais tu as dit pardonner est un acte unilatéral et on Mhm. le fait pour soi. Exact. Si la personne, enfin, si la raison, la chose, la personne qui m'a blessée, généralement, c'est des personnes, ou Mhm. la situation, je me suis écartée de ça, ah Mhm. ben, j'ai pas besoin de pardonner, en fait. Je vais vivre ma vie de façon à ce que, pourquoi est-ce que c'est nécessaire de pardonner? Si j'ai effacé ces personnes de ma vie, de ces situations de ma vie, Mhm. pourquoi est-ce que de ce que j'entends et du livre, il faut quand même faire cette action unilatérale de pardonner? Unilatérale, c'est que l'autre personne ne le sait pas. Pourquoi est-ce que quels sont les bénéfices? Mais c'est pour ta paix intérieure, en fait. Là, tu es en train de dire, OK, bah, je vais juste pardonner parce que j'ai décidé de pardonner et l'autre ne sait pas et tout. Et non, il n'y a pas de souci. Exactement. On décide de se pardonner soi-même. On décide de pardonner les autres pour son bien-être intérieur, pour soi-même en tout cas. Et tout, ça peut paraître égoïste dit comme ça, c'est pour soi-même, mais en tout cas, c'est pour l'amour de soi qu'on Mhm. pardonne pour avancer et pour être efficace. Mhm. Et les bénéfices, c'est vraiment par rapport à sa paix intérieure et aussi pour fonctionner correctement. Mhm. Donc, lorsque le Seigneur nous a créés, et il ne nous a pas créés pour vivre dans la rancune, pour vivre dans la colère, dans le ressentiment. Non, il nous a créés pour vivre dans la paix, dans la joie. C'est pour ça qu'il dit, soyez toujours joyeux. De nos jours, on a l'impression comme c'est impossible d'être toujours joyeux. Mais c'est un commandement. Il a dit, soyez. Ça veut dire qu'il nous a donné un ordre et il nous a donné la capacité. Et les pardons, c'est pareil en fait. Donc, lorsque je décide, comme dans l'exemple que tu viens de donner, de se dire, OK, je vous écarte de ma route, mais je l'ai fait en ayant la conscience que je n'ai rien contre vous. Vraiment, si aujourd'hui vous avez besoin d'un verre d'eau, vous pouvez venir toquer à ma porte, je vais vous offrir ce verre d'eau, en fait. Et je n'ai rien. Je ne vous ai pas écarté en mode restez loin de moi et tout. Non, ça, c'est pas les pardons. Les pardons, c'est vraiment, je n'ai rien contre vous. On peut se croiser comme ça dans une fête, on va se saluer, on va se dire bonjour, mais voilà, je vous laisse plus entrer dans mon cercle privé et tout. J'ai pris des dispositions, surtout si les personnes, c'était des personnes toxiques ou des personnes dangereuses, ben, je prends cette disposition pour me protéger et tout, mais ce n'est pas contre les personnes, en fait. Donc, voilà. Quelles astuces, parce que de ce que tu parles, la rancune n'a pas de place en fait. Dans ce que tu Non, dis, c'est la sans rancune, rancune. sans rancune, Sans guys. rancune. Trucs et astuces pour vaincre la rancune. Parce que plus Mhm, d'une personne, même chrétien, on est rempli du Saint-Esprit, on sert le Seigneur, mais la rancune est là. Le verre d'eau, je te le mhm. donne pas, demande au Seigneur. Donc, trucs et astuces pour vaincre la rancune. Alors, moi, je dirais, pour vaincre la rancune, il faut surtout reconnaître d'abord que Mhm. nous aussi, nous blessons les autres. Et on aimerait vraiment que lorsqu'on blesse, qu'on puisse nous pardonner.
et qu'on puisse pas nous rappeler à chaque fois, tu m'avais fait ça. Mhm. Attention. Mhm. Non, on a juste envie que l'autre personne puisse nous accepter tels que nous sommes, en fait. Et ça me fait penser au serviteur impitoyable dans la Bible. Mhm. Et on voit que son maître l'avait pardonné. Mhm. Il a dit, vas-y, parce qu'il avait une dette, une grosse dette qu'il ne savait pas se le payer. Son maître l'a pardonné. Mais lui, au cours de la route, il rencontre une autre personne qui avait une dette minime par rapport à sa dette et il ne veut pas lui pardonner. Et la Bible dit qu'il a été traité plus sévèrement, en fait, parce qu'il ne s'est pas souvenu que lui aussi, on l'a pardonné. Mhm. Et l'astuce pour les chrétiens, en tout cas, j'ai dit, souviens-toi de ce que Jésus a fait à la croix. Il a payé tes fautes, en fait, passé, présent et futur. C'est déjà payé. En soi, lorsque Jean dit que il dit, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter les péchés du monde. Et les péchés du monde, y compris tes douleurs, y compris la blessure, y compris les injures, y compris tout ce qu'on t'a fait du mal, là, Jésus l'a déjà ôté. Les jours où moi j'ai compris que la personne qui m'a traité malhonnêtement, la personne qui m'a injurié, la personne qui ne croyait pas en moi, mais Jésus l'a déjà pardonné, en fait. Donc, c'est mon affaire de se dire, mais devant Dieu, cette personne, s'il se répond, il dit, Seigneur, je viens à toi et tout, c'est clean. Et toi qui vas l'accuser devant Dieu, Seigneur, regarde ce qu'il m'a fait. Dieu te regarde en mode, mais voilà, je me rappelle pas de quoi tu parles, en fait. Oh, wow. Et quand tu comprends ça, tu dis, ça sert juste à rien de garder quelqu'un en rancune, parce qu'en ce moment-là, le Seigneur peut être contre toi. Parce qu'il va se dire, mais tu es en train d'accuser ma fille, en fait. Tu es en train d'accuser mon fils. Et c'est qui l'accusateur? Le diable. C'est le diable. Donc, en ce moment-là, C'est l'œuvre du diable. Voilà, en fait. Donc, du coup, ça sert à rien. Absolument. Ça sert à rien de garder quelqu'un dans son cœur par rapport à sa paix intérieure, surtout. Aïe, 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 C'est aïe. pour son propre bien. Mhm. Je ne sais pas si vous avez déjà constaté que moi, en tout cas, lorsque je dois faire un travail ou surtout au niveau de l'écriture, j'ai besoin juste d'être en paix, d'être zen. Mais imaginez, vous commencez à avoir des tiraillements. Non, ça ne sert à rien. Oui. Donc, du coup, prenez juste la décision de dire, OK, je ne laisse pas l'offense rentrer. Parce que la difficulté vient lorsqu'on a déjà été blessé. On a laissé l'offense rentrer. Alors, pour vivre sans rancune, il ne faut même pas arriver à ce niveau de laisser l'offense rentrer. Donc, il faut détecter que les paroles qui sont en train de sortir là, ça va me blesser. Et je suis responsable de garder mon cœur. C'est moi la gardienne de mon cœur. Et du coup, je mets cette barrière de se dire, ça ne va pas rentrer et tout. Et ne pas hésiter à discuter avec la personne. Ce que tu m'as dit là, et tout, ça m'a fait mal. Mais je le fais sortir. C'est pour ça que je te le dis. Et tout, tu m'as traité d'une certaine manière, ça ne m'a pas plu. Mais je décide de le faire sortir. C'est pour ça que je te fais savoir. Si la personne est consciente, il va se dire, ah, désolé. Et ça te permet justement de vivre sans rancune. Franchement, deux choses que je retiens de ce que tu dis, comment vivre sans rancune. Tout d'abord, la personne a été pardonnée par Jésus. C'est Qui ça. es-tu le deuxième accusateur? Donc, et aussi, ça me frappe, honnêtement. Et deuxième chose aussi que tu as dit, c'est que nous aussi, on a été pardonnés. Tout à fait. Nous Tout à aussi, on aimerait qu'on nous pardonne parce que nous aussi, plus tard, dans le chemin, on va fauter quelqu'un d'autre. C'est ça. Waouh! Tu as parlé de apporter le sujet parce qu'on est responsable de ce qui rentre en nous. Apporter le sujet, écoute, et ça m'a blessé. Qu'en est-il de nos familles africaines? Qu'en est-il de nos églises? Comment ce n'est pas facile? Non, non. Le sujet n'est pas là. C'est carrément un sujet tabou. Comment aborder le sujet? Quels conseils donnerais-tu? Comment attaquer ça? Mais c'est vraiment dans la mesure du possible. Mhm. Parce que parfois, l'échange n'est juste pas possible. Parce que la personne, non seulement vous a fait du tort, Mhm. mais de plus, il ne veut même plus entendre parler de vous. C'est vraiment de l'autre côté. Donc, je ne peux même pas approcher pour qu'on discute, pour que je puisse libérer mon cœur, pour que je puisse dévoiler ce que je ressens, etc. Parfois, la situation ne permet pas. Donc, du coup, il faut vraiment prendre la décision par rapport à soi-même de se dire, OK, je n'ai pas la possibilité de pouvoir m'expliquer.
Ce n'est pas grave. Mais si la personne aujourd'hui vient me voir, on pourra discuter calmement. Donc, ça ne reste pas un frein, en fait, par rapport à votre démarche, par rapport à votre processus du pardon. Et quand c'est possible, dans ce cas, oui, aller voir la personne, s'expliquer, s'exprimer. Dans cette démarche-là, on reste calme parce que le but, c'est pas, oui, C'est pas finir voilà, c'est à la ça. police. Souvent, c'est ce qui se passe. On vient pour demander pardon, pour s'expliquer, mais après, l'autre, il est en train de piquer encore Déjà, plus. oui. Et non, on reste tranquille, on reste calme parce qu'on vient justement juste pour s'expliquer quand c'est possible. Et quand ce n'est pas possible, comme on a dit, les pardons, c'est unilatéral. Vous prenez votre décision au plus profond de vous et vous suivez le processus, en fait. Parce que parfois, on va rencontrer des personnes, surtout si la douleur elle était vraiment profonde, c'est pas toujours évident. Il faut reconnaître que voilà, c'est pas toujours évident. C'est comme dans les livres, je donne l'exemple d'une plaie. C'est différent si tu te fais, tu as une égratignure et voilà, ça va se cicatriser rapidement. C'est différent de quelqu'un qui s'est fait amputer une jambe ou quoi. La douleur, Elle voilà, reste. ça reste Les et tout. Les cicatrices aussi. cicatrices aussi, ça reste. Donc, du coup, vraiment dans ces processus, il faut se tolérer aussi parce que parfois, on pardonne, mais lorsqu'on ressent encore la douleur, on est là comme c'est culpabilisé. Mais j'ai pardonné, pourquoi je ressens ça? Il faut tolérer et légitimiser la douleur. La douleur, c'est naturel. Tu me fais mal, oui, j'ai une âme, donc c'est normal que je ressens cette douleur, en fait. Et il faut le tolérer. Il ne faut pas vouloir passer trop vite directement. Le Seigneur peut faire de miracles, hein, vraiment. On pardonne et on sent que, voilà, je suis libre et tout. Mais dans d'autres situations, on va voir que la douleur persiste encore. Mais on doit vraiment tolérer la douleur et savoir que, oui, j'ai pardonné, je suis juste dans mon processus et un jour, je vais rendre témoignage que je ne ressens plus la douleur. Waouh. Tu as parlé, c'est trop intéressant ce que tu dis. Tu as parlé aussi dans le livre, les gars, il faut lire le livre. Tu as parlé aussi de porter plainte. Mhm. Personnellement, quand j'ai lu ça, j'étais là, mais attends, j'ai été relire ton profil, j'étais là, mais est-ce qu'elle n'était pas servante de Dieu? Et puis, elle nous parle de porter plainte. Où est le lien entre porter plainte Mhm. et pardonner? Parce que pour moi, si je porte plainte, c'est que je veux te voir souffrir jusqu'à... Où est le lien entre les deux? Moi, je dirais ça, c'est un faux raisonnement. Mhm, Souvent, on associe la plainte avec la méchanceté, mhm, avec la vengeance, mhm. avec la haine. Ah, il va subir Bien tout. jusqu'à... Œil pour œil, dent pour dent, tu vas payer. Mhm, Euh, Ça, c'est un faux raisonnement. Moi, je pars du principe, Dieu a établi des autorités mhm, et tout, et nous sommes dans un pays, en tout cas démocratique, où voilà, il y a des autorités qui font bien leur travail, et du coup, il faut dénoncer mhm, le méfait. Donc, vraiment dans le sens de dénoncer le méfait, dans le sens de protéger les plus faibles. Donc, je prends cette décision d'aller voir les autorités parce que je reconnais que j'ai peut-être cette force-là d'aller parler, que quelqu'un d'autre n'a pas cette force. mhm, Quelqu'un d'autre, il va se dire non, c'est honteux, surtout dans le cas d'un viol, dans le cas des abus comme ça, des harcèlements. On se sent déjà humilié et on n'a pas envie d'aller rajouter une couche. Et surtout, on sait que la plupart des dossiers restent sans suite et on n'a pas envie juste d'aller porter plainte et on sait que de toute façon, il n'y aura pas de résultat en fait. mhm, Mais cette démarche d'aller porter plainte, c'est un peu comme une thérapie mhm, de se dire, OK, peut-être lors des faits, je n'avais pas cette capacité, cette force de pouvoir me défendre, mais l'effet d'en parler à quelqu'un qui aura une oreille qui va m'écouter, ça me permet aussi de se dire, OK, je relâche, en tout cas, justement, ces pardons, parce que tu as pu ouvrir ton cœur et expliquer, exposer les faits. Et dans ces processus de porter plainte, c'est vraiment pour aussi apporter de l'aide à l'agresseur. Parce que lorsque il sera confronté, justement, Waouh! confronté, Répète-le 2 minutes. J'étais pas du tout prête pour ça. pour moi, pour moi, c'est aussi l'apporter l'aide. Parce que lorsqu'il sera confronté, justement, aux autorités, Mhm, il aura une réflexion par rapport à son action. Parce qu'il y a des gens qui vous font du mal, mais ils ne savent même pas qu'ils vous ont fait du tort. Donc, dans son âme et conscience, il est tranquille, hein. Et il peut très bien les justifier en disant, tu m'as cherché. mhm, C'est toi qui voulais.
Voilà. Donc, l'effet d'être confronté aux autorités, il peut se remettre en question. Et là, on est en train de sauver les plus faibles, en fait. Donc, c'est pas vengeance, mais c'est vraiment apporter une solution, être celle qui a reçu cette capacité de pouvoir se tenir devant les autorités et d'exposer les faits. Ah oui, j'aime beaucoup comment tu abordes vraiment le pardon. Donc, porter plainte Mhm. est une façon de se décharger et d'aider les plus faibles, C'est ça. même quand il n'y a pas de suite à la plainte portée. Tout à fait, tout à fait. Waouh, waouh. Lorsque vous allez vous regarder dans le miroir, Mhm. mais il y aura quand même cette fierté de se dire, OK, je n'avais pas pu me défendre, je n'avais pas la force, Mhm. mais je ne me suis pas laissée abattre par rapport à ça. J'ai fait un pas de plus, en fait. Donc, c'est par rapport, dans le processus du pardon, ça peut être vraiment intéressant. Ça peut être vraiment puissant. Et quelle est la suite après avoir pardonné, après avoir porté plainte, après avoir être déchargé de ce fardeau, avoir fait cet acte unilatéral? Quelle est la suite? Dans le livre, tu ne parles du potentiel, Mhm. d'une liberté qui vient avec. Pourquoi? Alors, pendant que je parlais, j'ai pas j'ai pensé à une chose, en même temps. Donc je reviens à ce que je pensais. C'était aussi de se dire: «OK, porter plainte, c'est pas seulement aller à la police». Mhm. Si vous êtes dans une église, c'est aussi voir les autorités à l'église, en fait, les responsables Mhm. et tout. Si vous êtes dans une famille, c'est aussi de voir les parents. Mhm. Et donc, c'est pas seulement aller à la police. À la En tout police. cas, c'est dénoncer Mhm. le méfait. Alors, pour répondre à ta question, lorsqu'on pardonne, on libère justement notre potentiel parce que le cœur qui était chargé, autrefois, tu ne pouvais pas voir certains angles, certaines perspectives, parce que tu es bloqué dans le passé, tu es bloqué. Et lorsque tu décides de débarrasser cette charge-là, eh ben, il y a comme une voie qui s'ouvre en fait. Et on se rend compte, ben, tiens, j'ai telle force, j'ai telle capacité, j'ai telle chose que je peux faire. Moi, aujourd'hui, ben, j'ai découvert que je peux écrire un livre, en Amen, fait. gloire à Dieu. Donc voilà, Mhm. gloire à Dieu. Mhm. Aujourd'hui, j'ai découvert que je peux accompagner d'autres personnes. Et donc, il y a plein de potentiels, plein de choses que moi-même, j'ai découvert, en fait, dans mon processus, en fait, dans ces parcours, dans ces voyages. Donc, je pense que lorsque on pardonne, donc on enlève comme un voile et tout qui tombe. Et lorsque le voile est tombé, bah, on voit plus clair, en fait. On peut que embrasser cette vie paisible, cette vie de liberté totale telle que le Seigneur l'a prédit pour nous. Waouh. En tout cas, tu me vends le pardon. Là, j'ai envie de m'asseoir et faire la liste des gens à qui je dois pardonner pour aller vers cette liberté que tu as dit. Mais un autre obstacle qu'on rencontre dans le pardon, et tu en parles dans le livre, tu as parlé de pardonner aux autres. Mais il y a Mhm, aussi le pardon qu'on doit s'accorder à nous-mêmes parce qu'il mhm, y a des situations qui arrivent et on est convaincu, et c'est le diable aussi qui nous convainc qu'on a notre part de responsabilité. Si je n'avais pas fait ça, ça ne serait pas arrivé. Si ça et ceci, si moi. Alors comment, après avoir pardonné aux autres, il y a des gens, c'est plus facile de pardonner aux autres que de se pardonner à soi-même. Qu'est-ce que tu conseilles? En tout cas, l'accusateur, comme on l'a dit au début, c'est Mhm. le diable. Mhm. Et souvent, on tombe dans cette culpabilité parce qu'on a soit une forte estime de soi-même, Mhm. soit parce que, voilà, on voulait tellement bien faire les choses, Mhm. etc. Et donc, du coup, on a l'impression comme si on a fauté, on a raté. Et cette culpabilité ne nous aide pas. Au contraire, ça nous maintient aussi prisonnières. On est prisonnière de nous-mêmes dans Mhm. ce cas. Mhm. Et tout. Et c'est pardonner à soi-même, c'est très important. Souvent, cette culpabilité, ça vient lorsqu'on s'est dit: «Ah ben tiens, j'aurais tellement voulu faire mieux» et parfois, c'est par rapport à des petites choses, hein. Je suis en retard: «Oh moi, je suis tellement ponctuelle, pourquoi j'arrive en retard?» Mais au lieu de profiter du moment où tu es là, tu es encore dans le passé en disant: «Pourquoi les embouteillages?» Donc c'est des petites choses comme ça. «J'ai raté mon réveil», alors du Mhm. donc ça commence à traîner et au fur et à mesure, ça va être lourd. Donc, il y a un moment donné, il faut juste se décider de se dire, OK, les erreurs, ça arrivera. C'est J'en OK. ferai autant Mhm. que je suis encore sur la terre. Et de la même manière que j'autorise les autres à faire leurs erreurs,
je m'autorise moi aussi. Mhm. Et tout parce que j'en ferai, je vais faire des erreurs. Et il faut lâcher prise aussi. Parce que parfois, on est tellement sévère avec nous-mêmes et on a du mal à lâcher prise. On croit que c'est la négligence. Dès lors où on sait qu'on est exigeante envers soi-même et on fait une erreur, mais lâche prise en fait. De la même manière, tu l'aurais fait pour ta fille, pour ta sœur, pour ta meilleure amie, ben pour toi-même aussi. Tu es ta propre meilleure amie. Donc du coup, il faut lâcher prise. Dis, ok, c'est pas grave, on fera mieux prochaine fois. Mais on se relève parce que le piège de l'ennemi, c'est de t'abattre en fait. Parce qu'il sait très bien aussi longtemps que tu seras à terre, tu seras là en train de te culpabiliser, tu pourras rien faire. Tu ne seras pas productif en fait. Et là, lui, il a tout gagné. Et parfois, ça peut même jouer sur notre foi. Tu avais dit que tu allais lire un passage biblique et puis le matin, tu te réveilles en sursaut, tu n'as pas lu ta Bible. Et puis voilà, après, tu viens le soir, tu es tellement fatigué, tu n'arrives pas à lire ta Bible. Et voilà, rebolote. Oui. Alors, saisis-toi. Ça sert à rien de se dire, ah oui, je n'arrive pas, quel genre de chrétienne je suis et tout. Saisis-toi, pardonne-toi toi-même. Amen. Et puis, reprends cette résolution et continue ta marche. Parce que l'ennemi, tout ce qu'il vient faire, c'est de nous étouffer, c'est de dérober, égorger et détruire. Ça, c'est son rôle. Alors, ne sois pas toi-même la complice de l'ennemi en te décapitant la tête, quoi. Tu parles dans le livre que les cadeaux ne remplacent pas le pardon. Mhm. J'aime les cadeaux. Tu m'as fait du mal, tu m'offres une Lamborghini, c'est pardonné, tu vois. Donc, explique pourquoi est-ce que les cadeaux ne devraient pas remplacer le pardon. En tout cas, moi, je pense que les cadeaux, ça vient justement renforcer. Mais certaines personnes ont tellement du mal à prononcer les mots pardon qu'il va faire de sorte, souvent dans un couple et tout, je te fais du tort. Oh, je vais dire, je vais l'offrir des fleurs, je vais l'acheter un sac et tout. Non, ton épouse ou ton époux a besoin d'entendre lui demander pardon. Tu lui demandes pardon. Tu dis, je sais que c'est que je fais. Et puis, pardon, c'est pas je te demande pardon si j'étais blessée. Non, il faut dire ce qui s'est passé. Je sais que j'ai mal agi en faisant ça. Et je te demande pardon. Parce que là, on montre la volonté de réparer les torts. On montre la volonté d'aller plus loin. On montre la volonté de restaurer la relation. Ça, c'est vraiment important. Et on peut manifester maintenant cet acte d'amour qu'on vient de prononcer par un cadeau, par un geste en fait. Mais ça ne remplace pas l'effet que tu as reconnu que tu as mal agi et que tu veux que la relation redevienne meilleure en fait. Donc voilà, c'est dans ce sens-là, ça ne remplace pas. Et lorsqu'on amène les cadeaux, c'est pour renforcer les liens en fait. C'est pas pour étouffer en disant, bon, on fait comme si de rien n'était. Oui. Non. C'est important de reconnaître et de le dire. L'autre a besoin de l'entendre, que voilà, tu as reconnu ce que tu as fait. Dans ton livre, tu parles de leader, tu parles de le pardon, sa place dans l'Église. Que as-tu à dire à ce leader qui t'écoute, qui a des jeunes filles, des jeunes garçons, des personnes qui viennent porter plainte vers lui ou elle? Que lui conseilles-tu comme chose à mettre en pratique? C'est une bonne question parce que c'est vrai que la plupart d'entre nous, on a des leaders au-dessus, on est nous-mêmes aussi des leaders. Et du coup, il faut vraiment reconnaître en tant que leader, donc on répand comme le parfum de notre congrégation ou bien de notre équipe ou bien de la famille, parce qu'en tant que parents, on est aussi leader pour nos enfants, on est des modèles. Et dans les livres, j'explique qu'on peut être dans un groupe où plusieurs personnes vont faire du désordre, etc. L'impact ne sera pas la même que si c'est nous-mêmes les leaders qui causons, en tout cas, ces désordres. Si on est en train de causer du tort à d'autres personnes, en tout cas, on a l'esprit de parti, on va voir que l'impact sera différent. Ça va se répandre, en fait. Tu ne peux pas être leader en train de critiquer les membres de ton équipe et espérer que entre eux, ils ne vont pas se critiquer. Ils vont se critiquer et ils vont te critiquer bien même.
fort. Comme les Ivoiriens disent, bien même, ils vont bien te critiquer aussi. Parce que l'impact, en fait, ça va se répandre, en fait, dans l'équipe. Et donc, c'est important, en tant que leader, d'être intentionnel sur les parfums qu'on veut répandre dans notre équipe. Donc, c'est dans ce sens-là que je dirais en tout cas aux leaders d'être intentionnel. Et lorsque une personne vient nous voir pour expliquer, exposer les faits et tout, il faut écouter la personne et si possible, écouter aussi l'autre partie. Parce que généralement, au sein de l'église ou dans un groupe, dans une équipe, ben, on a une version, mais il faut écouter aussi l'autre version pour ne pas justement prendre parti prise, quoi. Si aucune amélioration n'est constatée, discutez-en avec l'équipe et euh, en présence de cette personne et assurez-vous toujours que vos actions sont guidées par des intentions nobles. Vraiment que tu parles de ça parce que tu commences en disant les influences négatives Mhm. de, des leaders. Vraiment Mhm. qu'ils fassent la part des Des choses. choses, Oui, sinon ça se répand. oui, Ouais. en tout cas. Euh, Tu parles de demander de l'aide. Mhm. C'est difficile. Surtout quand on a vécu une situation pas facile à expliquer, pas facile à accepter soi-même. Comment on demande de l'aide? Il faut reconnaître que Mhm. ce qu'on a vécu, c'est difficile à surmonter seul. Mhm. Il faut reconnaître et on ne demande pas de l'aide à n'importe qui non plus, à Mhm. des personnes de confiance, Mhm. à des personnes que vous savez que ah, cette personne, en tout cas, si je le vois, j'aurai une solution, j'aurai une réponse. Cette personne, ben, en tout cas, il va me guider ou alors il va me prendre dans la prière, il va me porter dans la prière ou voilà, il y aura un accompagnement sûr en fait. Donc, on va voir des personnes de confiance pour demander de l'aide parce que parfois, c'est difficile juste où on a la volonté, on dit oui, j'ai la volonté, je désire sortir de là, mais je ne sais pas comment. Et vraiment, ne pas hésiter de demander de l'aide, que ce soit au niveau de votre église, que ce soit au niveau, je ne sais pas, même à l'école, hein, il y a des PMS. En tout cas, je pense, ici en Belgique, on est vraiment bien avec des institutions qui sont là pour. Donc, vraiment, ne pas hésiter à faire un pas, de se dire, OK, je ressens ce que je ressens, mais qu'est-ce que je fais? Et ne pas rester dans cette cage, ne pas rester en tout cas dans la détresse, hein, mais crier au secours, quoi. Parce que souvent, quand on se sent bloqué, on ne sait pas comment faire, ben, ça conduit ben, à la dépression, en fait. Donc, l'effet de demander l'aide, c'est déjà reconnaître qu'on ne va pas bien, reconnaître notre incapacité et généralement, ben, la personne, si vous trouvez une personne de confiance, ben, il va vous aider à sortir de là. Et c'est déjà un grand pas de demander de l'aide. Waouh! En tout cas, merci beaucoup Esther pour ton livre. Il est très encourageant. J'ai appris quand même des tas de choses Gloire à Dieu. et j'espère que si tu nous écoutes aujourd'hui et que tu as du mal avec le pardon ou que tu estimes que tu as pardonné mais la rancune est encore là, je te conseille de prendre très vite ce livre et de pardonner sans rancune. Merci Esther. On se retrouve dans d'autres épisodes pour nous parler un peu du quotidien du pardon et des cas pratiques, comment on peut le faire. Merci Esther, parce que ce livre est très encourageant. Où est-ce que je peux te retrouver pour te partager mon témoignage, te demander des conseils ou même demander un suivi coaching? Alors, je suis disponible sur Instagram, donc Esther même Conan, et aussi sur mon site internet, hein, estherconan.com. Et voilà, là, vous allez me trouver. Et les livres, il est disponible aussi sur Amazon. Amen. En tout Mm. cas, que Dieu te bénisse, qu'il continue Amen. à t'utiliser dans des plus grands horizons, à nous sortir d'autres éditions. Et stay tuned, guys, pour la suite de l'émission. Bye bye.